Alors Patrick, mets-nous au parfum. Oui, le parfum vert. Là, on est en pardon, en pleine représentation à la Comédie Française. Et puis, eh bien, est assassiné un comédien. Et empoisonné, on le découvre par empoisonnement. Et Martin, membre de la troupe, est témoin de cet assassinat et il va être rapidement soupçonné par la police et ensuite pourchassé par une mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Il va être aidé par une dessinatrice de bande dessinée, Claire, et ils vont chercher tous les deux à élucider ce mystère avec un voyage assez mouvementé en Europe. Alors le réalisateur, c'est Nicolas, alors je sais pas si on dit Pariser ou Parissé, je sais pas, peu importe. En tout cas, on se souvient bien de lui pour avoir réalisé Alice et le maire, et il a aussi réalisé des épisodes de la série en thérapie. Alors, le réalisateur est un inconditionnel il n'est pas le seul, des albums de Tintin, et plus particulièrement ceux dans les années 30, par exemple Le Sceptre d'Autocar, qui, alors c'est lui qui a fait un petit peu le pont, lui fait penser à Une femme disparaît de 1938 d'Alfred Hitchcock. Donc c'est vrai que ce sont autant le film que la BD d'Hergé ont comme point commun quand même d'avoir un fond politique complètement, enfin assez inventé, voire géopolitique, et avec quand même des morceaux, enfin des choses un peu comiques. Alors, c'est après avoir fait ce film, donc Alice et le maire, qu'il a eu cette idée de faire un film qui serait un peu une sorte d'hommage aux deux, à ces deux héros, donc Hitchcock et Hergé, et le faire sous une forme de pastiche, et plus particulièrement, il avait envie de tourner avec Vincent Lacoste. Donc il avait imaginé que ça puisse se passer pendant, justement, en juin 39, comme pour faire référence un peu à Une femme disparaît. Il voulait le faire en Angleterre, mais bon, ça n'a pas pu se faire parce que c'était un petit peu trop onéreux, mais il avait toujours quand même cette idée de Vincent Lacoste, tweed, pantalon de golf, puis en train de courir dans la campagne anglaise. Bon, alors là, on va le voir en pantalon de golf, très peu de temps, puisque c'est le costume qu'il a dans le rôle qu'il est en train de jouer à la Comédie Française, mais bon, il va avoir ce petit clin d'œil. D'ailleurs, des clins d'œil, il y en a plein dans ce film. Dès le début, on voit une femme derrière avec un chignon en forme de, je sais pas comment dire, qui se termine un petit peu comme un escargot. Oui, ça c'est pas un clin d'œil, c'est un gros sémaphore qui clignote, hein. Je te donnerai la parole ensuite. Très bien. Donc on pense forcément, enfin ceux qui ont un peu de culture cinématographique, pensent forcément à Sueur froide, Vertigo, donc le film d'Hitchcock. Donc là, Lacoste, on va le retrouver, le Vincent Lacoste. Il va rencontrer Claire, alors qui est interprétée par une Sandrine Kimberlin. Alors une femme là, il y a une différence d'âge. On va pas dire qu'elle est cougar, mais bon, on voit qu'il y a quand même, elle est un peu plus âgée que notre Vincent Lacoste. Et cette Sandrine Kimberlin, elle va tomber sous le charme de ce, je veux pas dire ce héros, un peu de ce anti-héros qui tient à peine sur ses jambes. Il y a vraiment là, il casse le héros, ce Vincent Lacoste. Il est toujours prêt à avoir un malaise vagal, ou voilà, il a toujours un petit problème. Donc, ok, beaucoup de références à Hitchcock, il y en a plein dans les scènes qui se passent dans le train. Donc le chignon, j'en ai parlé, mais si on met de côté cette référence purement cinéphilique, appuyée. Donc Vincent Lacoste, non, c'est pas Gary Grant, mais il nous montre ce Vincent Lacoste. On l'avait déjà vu, moi je me rappelle le film Lolo ou des choses comme ça, où il montre vraiment qu'il a une capacité à jouer des rôles de comédie. Donc c'est une comédie d'espionnage. Il y a tous les codes qui sont le théâtre, je l'ai déjà dit, les trains, puis les villes de l'Est européen qui font un petit peu peur. Donc on a une première partie assez trépidante, où les héros vont à toute allure, donc dans des décors assez séduisants. Et la grande
la fin, et c'est plutôt une scène qui est beaucoup plus longue et qui se passe dans un théâtre. Là aussi, on pense à Hitchcock, L'homme qui en savait trop, les cymbales, etc. Mais il n'y a pas de cymbales. Il y a des coups de feu, mais il n'y a pas de cymbales. On est à Budapest, et là, les héros doivent comprendre comment le traître peut communiquer avec le chef de l'organisation criminelle, et cette organisation criminelle, c'est elle qui s'appelle le Parfum Vert. Donc, je l'ai dit, Vincent Lacoste, il se lève, il est pris souvent de panique, et puis on a donc Sandrine Kimberlin là qui pourrait penser à une Catherine Hepburn ou peut-être aussi à j'ai pensé plutôt à une Diane Keaton dans Annie Hall. Voilà. Il y a une scène qui est un peu qui pourrait penser là par contre à du Woody Allen, c'est quand on voit le train qui s'arrête dans la gare de Nuremberg. Là, Vincent Lacoste, il y a de la judéité derrière le film, qui a un moment vraiment de panique. Alors, Vincent Lacoste, c'est intéressant. Et là, on peut faire une référence aussi à Cary Grant. Il est habillé vraiment d'une façon... il n'est pas habillé comme on pourrait le penser dans nos années de 2020. Il a une certaine élégance décontractée. Surannée. Oui, mais là aussi, il y a ce rapport un peu avec Tintin. Alors que elle, Sandrine Kimberlin, elle est plutôt... Alors, elle est habillée, je vais pas dire comme Capitaine Haddock, plutôt un peu comme Corto Maltese, plutôt, tu vois. Voilà. Alors, le film, détail technique, et le réalisateur, ça, il y tenait, n'a pas été tourné en numérique, mais il voulait avoir une image plus douce, donc il a tourné en 35 mm. Donc, moi, je retiens de très belles scènes. Il y en a une, par exemple, où il y a un plan fixe, où Vincent Lacoste déclare en quelque sorte sa femme à Sandrine Kimberlin. J'ai trouvé que la scène prenait le temps. Et il y avait pas un montage trop rapide. Là, on laissait vraiment le temps de réaction de Sandrine Kimberlin. Et là, on voit sa réaction au niveau... C'est vers la fin ? Non, c'est au milieu. C'est au milieu. Je dormais déjà, là, alors. Bon, alors, aussi, ça certainement qui va nous le dire, le Hervé, là, qui trépigne pour me dire du mal du film. Non. Le dernier plan, alors c'est un peu comme dans les films Marvel ou autres, on peut penser qu'il peut y avoir une suite. Ah, ouais. Voilà. Bon, moi, c'est une comédie, c'est pas la super comédie, mais moi j'ai vraiment passé un beau moment et je n'étais pas le seul. Alors tu m'as fait sourire parce que tu sais ce que tu dis, tu dis Sandrine Kimberlin. Donc c'est Kim Basinger, Kim Novak, mais c'est Kim Berlin, je crois, c'est pas Kim. Mais ça m'a fait sourire. C'est vrai, mais Berlin, je crois. Je trouve qu'elle c'est mieux Kim Berlin. Kim Novak, on pense. Puis Berlin, il y a Berlin, Kim. Non, mais c'est bien. Donc, non, mais j'ai raison. Comédie d'espionnage, en effet, mais que j'ai pas trouvé très réussi, malgré le début encourageant. Ça se gâte vite et à vrai dire, je me suis ennuyé. Et je trouve que Vincent Lacoste, en acteur de comédie française recherché pour un meurtre qu'il n'a pas connu, il a l'air de s'ennuyer aussi. Je l'ai trouvé étranger à son rôle. Oui, c'est comme ça. Alors en effet, inspiré par Tintin, Hitchcock, avec citation appuyée, mais n'est pas Hitchcock qui veut. La seule chose empruntée au maître du suspense et que j'ai bien aimé, c'est la musique. Et son utilisation, j'ai trouvé très efficace dans les moments clés du film. Problème, les moments clés n'ouvrent aucune porte. Alors, décevant, je trouve, de la part de Nicolas Pariser, dont j'avais adoré Alice et le maire, il y a 3 ou 4 ans, avec Lucchini et Anaïs de Moustier. Moi, j'ai trouvé que c'était un parfum un peu inodore, quand même. Mais bon, chacun ses goûts.